Salut tout le monde, ici Opes et me revoilà pour un nouvel épisode de Opes vous dit tout. Alors, aujourd'hui dans l'épisode, je vais répondre à une question abonnée qui concerne le coffre jaune. Donc, ça tombe bien, donc c'est pour ça que j'ai pris un de mes petits comptes parce que j'ai un coffre jaune qui dort depuis un petit moment. Donc, on va vérifier ça ensemble et après, on ouvrira le coffre pour voir si j'ai eu de la merde ou pas. Donc en fait, la question était la suivante. Donc c'était avec sa dirigeante en fait dans son alliance qui disait en fait le plus rentable en fait pour remplir son coffre jaune, c'était lequel. Alors sa dirigeante disait que c'était le 7.7 de la saison 1. Et lui, il disait que pour lui, le plus rentable, c'était celui-là, le 10.6 de la saison 1. Donc, on va vérifier ensemble pour voir qui avait raison, et quel est le plus rentable entre les deux. On va compter ensemble les copains. On va commencer. Alors, par contre, il y a un truc qu'il faut savoir ici, c'est que ici, l'énergie, par contre, l'énergie est de 3. D'accord? Donc ici, ça coûte 3 énergies pour... Attendez, je prends ma petite feuille en même temps. Donc ça coûte 3 énergies pour la 7.7. Donc 3 énergies. Voilà. Énergie. Voilà. Et puis pour la 10.6, c'est 4 énergies. Donc 4 énergies. On va vérifier ensemble. Comme ça, vous n'allez pas dire que je suis un menteur. On va aller voir ça ensemble. Allez, hop. Alors, ça coûte combien d'énergie? Donc 4 énergies pour la 10.6. Alors, on va déjà voir. Alors, on va vérifier ensemble ça, les copains. Je vais enlever ça. On va mettre qui on s'en bat un peu les steaks. Hein. Voilà. Hein, on s'en bat les couilles. Alors, on va compter ensemble. Donc, alors. Et je vais le faire 2 fois par truc. Hein. Donc là, il y en a déjà 2. Je vais le mettre en automatique. Donc là, il y en a déjà 2. Donc 2 ici. 2. Je vais enlever l'automatique parce que c'est vraiment de la merde hein, cette automatique. Hein. Franchement, ils auraient pu faire autre chose. Hein. Alors 2. Alors ça fait 6 en tout. Donc 6 pour ici. Attendez. Ça fait 6 en tout. Ça fait 6. Et puis le boss, là ça fait 7. Donc là il y en a 7. Donc là il y en a 7 pour celui-là. Alors, là maintenant je vais le refaire pour voir si, parce que parfois c'est aléatoire, je vais le refaire pour voir si il y en a encore 7. D'accord? Donc tout ça je le fais en vidéo pour bien prouver que je ne l'ai pas fait 5000 fois, hein, pour bien vous prouver le truc. Donc là, j'ai eu 7 monstres jaunes. Hein. Donc là, c'est bien pour le coffre jaune, je le rappelle à les copains. Donc là, on va revérifier ensemble, rejouer. Alors, premier coup, 7. Donc là, il y en a toujours 2. Donc là, en tout, il y en a 2. 2. Enfin, moi, personnellement, ce débat-là, entre le 7.7 et le 10.6, là, vous voyez, là, il y en a 1. Donc 1. Donc ça fait 3 en tout. Moi, je fais pas celui-là quand j'ai mes coffres jaunes. Après, je vais vous montrer lequel que je fais pour mes coffres jaunes. Donc là, il y en a eu 3 en tout. Alors maintenant, donc, alors ça fait 4. Donc 4. Donc 4. Alors, ouais, vite là, c'est de la merde. Dépêche-toi, nom de Dieu de merde. Putain, qu'est-ce que c'est naze quand même ça, les automatiques. Hein. Je jure que l'automatique dans Empire & Puzzle, c'est de la merde. Donc là, en tout, il y en a eu 13. Donc là, on va aller vérifier maintenant le 10.6 pour voir combien en fait on aurait fait ensemble. Donc le 10.6, voilà. On va les vérifier. Donc là, par contre, c'est 4 énergies. Donc c'est un peu plus cher en énergie. D'accord? Bon, alors c'est parti.
On va voir combien. Donc là, c'est sûr qu'il n'y aura que du jaune déjà. Donc là, ça fait 3. Donc la première essai, il y en a 3. Voilà, 3. Allez. Dans l'autre vague, normalement aussi, il y en aura 3. 3 ou 4. En plus, là, il y a 4 vagues. Hein. Donc ça va. Là. Donc là, ça fait encore 3. Donc ça fait 6 en tout. Je sais que la vidéo va être un peu longue, mais il faut vérifier ça pour bien montrer en fait hein, que le plus rentable c'est lequel entre les deux. Et je vérifie 2 fois quand même hein, pour être bien sûr. Donc troisième vague, il y en a encore 3, donc ça fait 9 en tout. D'accord. Et c'est parti. Allez, ça continue. Alors, et là après, il y en aura combien? Et puis la quatrième vague, il y en a 2. Alors. Donc ça fait 11 en tout. Donc déjà, le plus rentable pour l'instant, premier essai, c'est le 1. Parce que dans le 7.7 premier essai, j'ai eu 7 jaunes. Et puis pour le 10.6 premier essai, vous me faites chier là avec Line. Et puis pour le deuxième essai, on va voir ce que je vais avoir ici. Rejouer. Rejouer. Putain, mais vous me faites chier, putain. Désactiver. Alors, deuxième essai maintenant. Excusez-moi, hein, c'est les joies de filmer d'un coup. Alors, deuxième essai, donc 3. Donc 3. Donc là, ici, il y en a encore 3. Hein, donc, plus 3, ça fait 6. Hein. On va bien vérifier. Hein. Donc, le plus rentable, pour l'instant, bah, c'est bien celui-là. Hein, puisque là, en fait, après l'essai en fait, du 7.7, j'ai eu en 2 essais, j'en ai eu 11. Et l'autre, en un essai, j'en ai eu 11. Donc, logique que ce soit le plus rentable. Enfin, pour moi, c'est le plus rentable entre les deux. C'est bien le 10.6. Hein. C'est vraiment le 10.6 qui est le plus rentable pour les jaunes. Donc, j'ai vérifié ta théorie, cher abonné. Non, le 7.7, en fait, après pour moi, hein, ça dépend en fait de votre niveau également dans le jeu. Donc si tu es tout nouveau dans le jeu, on va aller voir ça ensuite après, pour que j'explique bien le pourquoi du comment également. Mais si tu es nouveau dans le jeu et que tu as en fait pas débloqué en fait ces provinces-là, c'est sûr que ce sera un des plus rentables. Ça, on est bien d'accord. Mais si tu as tout débloqué la saison 1, bah, entre le 7.7 et puis le 10.6, c'est sûr et certain que ce sera le 10.6 qui est le plus rentable entre les deux. Donc là, il n'y a pas photo. Hein. Donc là, ça fait 22 monstres. Certes, ça m'a coûté en tout 2 énergies en plus. D'accord. Donc là, en fait, pour le 10.6 de la saison 1, ça m'aura coûté 8 énergies. D'accord. Et puis 8 énergies pour 22 monstres. Et puis pour le 7.7, ça m'aura coûté 6 énergies pour 11 monstres. Donc le rapport qualité-prix, comme je pourrais dire, c'est le mieux pour moi, c'est le 10.6. Entre les deux. Hein, d'accord. Après, moi personnellement, quand j'ai un coffre jaune comme ça, je ferme ici. D'accord. Donc là, on va aller voir en fait là où moi je farm, donc c'est le 9.4. On va compter ensemble. Et pour 4 énergies aussi, on va voir ensemble combien ça me coûte
Enfin, combien je vais récupérer de monstres jaunes, hein. Donc pour le même coup, voilà. Donc il y a aussi 4 vagues. Donc à mon avis, c'est pareil. À mon avis, c'est totalement pareil. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi en fait, si tu as débloqué en fait le 10.6, personnellement, je ne comprends pas pourquoi tu farmes toujours là. Est-ce que c'est par rapport à ton énergie? Mais on a bien vu ensemble que même si c'est pour ton énergie, ce n'est pas très très rentable. Donc moi si j'étais toi, soit je ferais en fait le 10.6 ou, ou bien aussi celui-là qui est le 9.4. On va bien voir. Allez hop, bien voir. Putain il a loupé le connard. Alors on va voir ça ensemble. Donc deuxième vague. Donc ça fait aussi 6. Alors, attendez. Hop. Alors. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Troisième vague. 9. Oui, bah, à mon avis, ça va être pareil, hein. À mon avis, ça va être pareil que le 10.6. On va bien voir à la fin. Bah, c'est pareil que le 10.6. En rapport qualité-prix, je vais dire. Donc, pour moi, franchement, le 7.7 pourrait être rentable en fait pour quelqu'un qui n'a pas débloqué le 10.6, mais pour quelqu'un qui aurait hein, débloqué en fait le 10.6, bah, je ne vois pas pourquoi tu t'embêtes en fait à farmer sur celui-là. Après, c'est comme je disais juste avant, est-ce que c'est par rapport aux qualités-prix d'énergie? Mais au final, tu t'y retrouves pas parce que regarde, la première fois qu'on l'a fait dans le 7.1, on a eu 7 monstres, ok, c'est cool. Mais la deuxième fois, on a eu que 4. Tandis que là, en fait, tandis que là, je rappelle un truc, hein, comment repérer en fait des provinces avec que les héros de la même couleur dans la saison 1? C'est là vous avez des petites épées avec des ailes, hein. Donc là c'est sûr que ce sera des héros que de la même couleur. Comme là c'est jaune par exemple, mais il y a d'autres machines, comme là par exemple, c'est que du violet, d'accord? Donc c'est sûr que ce sera quand même plus rentable. Niveau monstre, après, même là on l'a prouvé par A plus B, et je l'ai testé 2 fois, que la 7.7 n'est pas du tout rentable pour le jaune. Après, je répète encore, hein, là je me répète, mais si tu débutes le jeu et que tu n'as que débloqué en fait ici, oui, ce sera peut-être plus rentable. Même je suis sûr qu'il y en a peut-être d'autres, il faut bien vérifier, mais pour moi, le 7.7 pour un coffre jaune n'est pas rentable. Donc là, je vais fermer un peu et après, on va ouvrir le coffre jaune pour voir si j'ai eu de la merde ou pas. Alors, j'ai fini de farmer. On va aller voir en fait si mon coffre sacré c'est de la merde ou pas. Avant, tiens, je vais ouvrir mon coffre monstre hein, pour vous montrer que c'est de la merde. Voilà, ouais, c'est vraiment de la merde, hein. Oh, un petit jeton gris, magnifique. Ouais, merci. Ah, merci beaucoup, hein. Alors, on va voir maintenant le coffre sacré pour voir si c'est bien ou pas. Allez, c'est parti. Ouais. Ah, oh, bouclier robuste, c'est bien. 40 gemmes, c'est plutôt pas. Oh putain, jeton héros épique, c'est pas mal. Ouais, troupe, jeton gris. Ouh, oh fou. Ah ouais. Ah bah franchement, je trouve que j'ai eu un beau coffre. Une clé costume, c'est pas mal. Pièce Valhalla aussi. Héros entraîneur, voilà, c'est bien. Flacon d'énergie titan, ça c'est topissime. 30 emblèmes, ça c'est très très bien. 6 tickets, c'est bien. Jeton gris, c'est de la merde. Jeton troupe épique, c'est bien. Jeton héros épique, c'est très bien. 40 gemmes, c'est génial. Et bouclier robuste, c'est bien aussi. Alors, pendant que je suis là, tiens, on va faire bah, les invocations du coup, hein, vu que c'est Noël et puis tout ça. Hein, peut-être que, voilà. Bon, est-ce que je vais avoir une bonne troupe hein? On va voir ça. Allez hop.
Voilà, rouge. Bon. 4 étoiles. Oh putain, je suis content. Je suis très très content parce que bah, j'en avais pas hein, de 4 étoiles avec ce compte-là. Du coup, je suis super content. Alors, est-ce qu'il va me donner quelque chose de bien ou pas avec ce petit jeton? Ah, on va bien voir ça. Hein. Allez, on s'est fait chier pour de la merde ou pas? C'est parti. Vert. Ah la putain. Barden. Ah bah ça, c'est de la merde. Ça, c'est ça, franchement. C'est de la merde. Donc voilà. Donc j'espère que mon épisode vous aura plu hein, à tous. Donc en fait pour conclure en fait là-dessus, donc pour moi le plus rentable hein, entre ces deux-là, on est bien d'accord. Donc c'était en fait faire la comparaison du plus rentable entre le 7.7 de la saison 1 ou le 10.6 de la saison 1. Le plus rentable pour remplir le coffre, que ce soit le rapport des monstres le quota de monstres, hein, on est bien d'accord. Et point de vue énergie, bah, pour moi, le plus rentable, c'est le 10.6. Pourquoi? Parce que j'ai eu, en fait, en deux essais, hein, donc j'ai essayé les deux. Donc j'ai eu 22 monstres pour le 10.6, donc pour 8 énergie. Et l'autre, j'ai eu 11 pour 6 énergies. Donc pour moi, en fait, voilà quoi. Donc il n'y a pas photo. Donc j'espère que mon épisode vous aura plu et je reviens bientôt pour d'autres aventures. Dopez vous dit tout, 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 tout. À bientôt les amis. Bisous, bisous.